Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour découvrir ensemble un nouvel oracle qui s'appelle Les saisons de la sorcière, oracle de Samhain, un oracle de Lauriane Anderson et Juliette Diaz, illustré par Giada Rose. Voilà, un oracle de saison, comme il est bien dit, boîtier noir avec des écritures rouges brillantes. Voilà, on va découvrir ça ensemble. Voilà l'intérieur du coffret. Alors, voilà, la même chose de l'autre côté. On découvrira les cartes ensuite. Je vous montre déjà les tranches. Voilà, dans un rouge intense. Un peu comme voilà, les cartes. D'ailleurs, dans les cartes, j'ai constaté tout à l'heure qu'il y avait des dégradés dans les rouges. On voit ici que voilà, il n'y a pas toujours la même couleur. Je trouve que c'est sympa, ça donne du relief au jeu. Enfin, moi, ça me plaît. Alors, on va découvrir ensemble le petit livret. Alors, le petit livret, j'ai pas pris le temps de vous dire. 44 cartes, livret en couleur. Ben, il ne précise pas le nombre de pages. Bon, ben, on va regarder nous-mêmes. Hein. 176 pages. Voilà, donc, pour les informations techniques, c'est paru aux éditions Contredire, donc le groupe des Traits Daniel. Il est vendu au prix de 24,90 €. Voilà. Donc, on revient ici au petit livret. Un petit livret en couleur, ça j'aime beaucoup. Moi, je trouve que c'est toujours plus sympa quand c'est en couleur, les livrets. Donc voilà, table des matières. À propos des auteurs, donc Lauriane Anderson et Juliette Diaz, et de l'illustratrice Giada Rose. Remerciements et introduction. Donc, comment est né le jeu? À propos des cartes, donc on nous prévient que les cartes sont réparties en 3 groupes. Les attributs des sorcières, leurs outils et la fête de Samhain. Voilà. Donc en fait c'est un jeu, donc les autrices expliquaient que voilà, elles avaient dans l'idée de créer des jeux qui viendraient marquer les différentes fêtes de la roue de l'année. Et donc bah, c'est tout à fait logique de commencer par Samhain. Alors, les tirages à 3 cartes, traditionnel, tirage de découverte, apprendre à connaître cet oracle, apprendre à se connaître aussi. Tirage en cimetière ou tirage de transition, tirage du conseil spirituel, tirage du pouvoir retrouvé, tirage de la pomme pourrie, tirage de la protection exactement, de la transformation pour s'ouvrir au changement, de la semaine, des outils de la sorcière, pardon, tirage de la sagesse, des phases de lune, la concrétisation de l'ombre pour aimer ses côtés sombres, tirage de la guérisseuse, de l'arrivée de l'hiver, donc et de la tamée pour rompre les liens. Donc pas mal de tirages qui sont proposés, donc on peut faire pas mal de travail avec. C'est voilà, c'est un oracle saisonnier qui nous offre quand même pas mal de diversité. Et on arrive dans l'interprétation des cartes. Alors vous allez voir que sur chaque carte, j'ai déjà retourné le jeu, comme ça permettra de voir un petit peu. On a ici un premier petit texte qui nous permet, voilà, si on veut tirer une carte par jour, bah, pourquoi pas finalement. On a un message qui vient faire un peu un résumé de, de la représentation de la carte. Dans le petit livre, on nous propose des mots-clés, ici émotion, invocation. On remet la petite phrase qu'on trouve ici. Et puis, bien, on nous parle, voilà, ici on nous parle de Samhain, Halloween, fête des pommes, veille de novembre, nuit des morts, fête de tous les saints. Les noms diffèrent selon les cultures. Il s'agit toujours d'honorer les morts tout en célébrant la fin de l'été et l'arrivée de l'hiver. Voilà, donc un petit peu d'explication autour des cartes, de ce qu'elles représentent, et puis du message également. Alors, comme vous l'avez vu au dos, je remontre, il y a moyen de faire le tirage carte à l'endroit, carte à l'envers. Donc, on a également
l'information. Si la carte est sortie renversée, on a toute la description de son message si elle est dans le sens inverse. Voilà, dévotion sacrée. Voilà, un petit livre sympa. Il est quand même conséquent, hein. Alors, on va découvrir maintenant ensemble les cartes. Je propose qu'on fasse un petit tirage à la fin et puis qu'on voit un petit peu quel message on a pour nous. Je pense que je ferai un petit tirage spécial Halloween. Alors Halloween, ou Samhain, on est bien d'accord. Mais je ferai un petit tirage ce jour-là avec ce jeu. Parce que, bon, puisqu'il y est dédié, autant l'utiliser ce jour-là. Je pense que c'est approprié. Voilà, alors, la fête des âmes. Je vais lire le message sur la première. Je ne le ferai pas pour toutes les cartes, sinon ça va prendre beaucoup de temps. Alors ici, ça nous dit « Appelle à toi les voix qui, la nuit, éveillent tes sens dans un hurlement inoubliable, ancre dans pas, ferme ton pouvoir dans le sol. » Alors j'ai oublié de dire, voilà, les cartes sont rigides, ni trop ni trop peu. Voilà, moi c'est juste comme je les aime. Je trouve que les cartes parfois sont trop rigides. En termes de taille, la prise en main est super facile. Ça j'aime beaucoup. Parfois je trouve que les oracles ont des tailles tellement grandes que c'est compliqué pour les mélanger. Et donc ici, je trouve que voilà, il est juste parfait. L'autel, les ancêtres, les pommes, la banshee, la chauve-souris, le chat noir, le balai. Alors, je trouve les illustrations juste géniales. Les bougies, alors la blonde, la brune, la rousse, la châtain, voilà, toutes les représentations. Le chaudron, l'arrivée de l'hiver, cristaux et plantes, la lune noire, la divination, les aînés, les éléments, effectivement avec leur représentation très claire, la grenouille, le cimetière. Quelle paix mélodieuse que de savoir qu'il n'y a pas de fin et d'accepter le carrefour de l'éternité. L'accueil des ténèbres, le chagrin, la hantée, la guérisseuse, l'intuition et le troisième œil, le voyage, la malice. Je trouve fun celle-ci, je trouve vraiment sympa. Les esprits de la nature, la chouette, potion et sortilège, la protection, la citrouille, la renaissance, le reflet, voilà, qui est aussi la carte du coffret, qui décore le coffret, le rituel, l'ancré, la séduction, là aussi c'est rempli de symbolisme, le silence, l'araignée, la troisième moisson, la transformation, les enfers, le voile, les voix, la sorcière et enfin le loup. Alors, on va tester. Je ne l'ai pas encore fait avec celui-ci, mais je pense que c'est tout à fait faisable. Ouais, il est suffisamment souple pour être mélangé comme je le fais habituellement. Voilà. Alors, on va aller choisir une carte et voir un petit peu finalement ce que cet oracle nous raconte plus précisément et voir ce qu'on peut tirer finalement de cet oracle saisonnier. Voilà. Voilà, je prendrai ici. Potion et sortilège. J'adore. La numéro 28. Une pincée de ci en soupçon de ça. Sois sûr de toi avant d'invoquer quoi que ce soit. Effectivement, c'est un excellent conseil.
Alors, on va aller chercher la carte numéro 28. Voilà. Les mots-clés sont concrétisation, invocation. Alors, c'est par les potions et les sortilèges que la sorcière exprime sa magie et donne vie à ses désirs les plus profonds. Les deux formes de rituels, lorsqu'elles sont correctement appliquées, peuvent donner des dizaines de résultats. Une pincée de ceci ou de cela peut suffire à modifier votre création. C'est un art qui se transmet dans de nombreuses cultures depuis des centaines de générations. La nuit de Samhain est l'un des meilleurs moments de l'année pour concevoir potions et sortilèges, quand le voile qui sépare les mondes est le plus fin. En pratiquant votre art ce soir-là, vous rechargerez d'énergie votre créativité magique et rituelle. Nos ancêtres déployaient des sorts ce soir-là pour résister à l'hiver. Il fut un temps, en effet, où notre survie reposait sur la magie qui nous protégeait, nous nourrissait et nous soutenait durant les bons et les mauvais moments. Alors, on arrive sur la partie de la carte qui donne le message et qui nous dit ceci, c'est si vous avez tiré cette carte, c'est qu'il est temps d'apprendre l'art des potions et des sortilèges. Plus leur élaboration sera personnelle, meilleur sera le résultat. Vous êtes capable de concrétiser tous vos souhaits, vous êtes aux commandes et tant que sorcière, vous êtes mieux équipée que quiconque pour créer la vie dont vous rêvez et que vous méritez. Voyez les choses en grand. En matière de potions et de sortilèges, il n'y a pas de limite. Vous pouvez obtenir et créer tout ce que vous voulez. Promettez-vous de façonner votre vie telle que vous l'imaginez. Alors, c'est un oracle qui va, je pense qu'on peut l'utiliser vraiment en dehors de la période de la saison pour vraiment le travail plus pratique, j'ai envie de dire. Et voilà, affiner un petit peu ces pratiques, les avancées. Voilà, ici on nous propose entre autres, par exemple, les cristaux cornaline, jet, obsidienne, les plantes. Voilà, c'est quelque chose qui peut être vraiment super pratique et on peut le prendre pour faire un avancement dans sa pratique quotidienne. Avancer petit à petit vers de nouvelles étapes également. Voilà. Alors, j'espère que cet oracle vous aura plu. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles découvertes. Je vous dis à bientôt. Au revoir.